Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, détester la dèce. On ne voit nulle part dans les sept écritures que les justes reçoivent leur récompense et les méchants leur châtiment au moment de la mort. Les patriarches et les prophètes ne donnent aucune affirmation de ce genre. Jésus-Christ et les apôtres n'y ont pas fait la moindre allusion. L'Écriture enseigne positivement que les morts ne montent pas directement au ciel, mais qu'ils sont plongés dans le sommeil jusqu'à la résurrection. 1 Thessaloniciens 4, les versets 14 à 16, Job 14, les versets 10 à 12. Au moment même où le cordeau d'argent se détache et où le vase d'or se brise, voir Ecclésiaste 12, verset 8, les pensées de l'homme périssent. Ceux qui descendent dans la tombe sont silencieux. Ils ne savent rien de ce qui se passe sous le soleil. Job 14, verset 21. Heureux repos pour les justes lassés. Le temps court ou long n'est désormais qu'un instant pour eux. Ils dorment. La trompette de Dieu les appellera à une heureuse immortalité. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, versets 52 à 54. Dès qu'ils sortiront de leur profond sommeil, ils reprendront le cours de leurs pensées là où ils l'ont laissé. Leur dernière sensation les plongeait dans les affres de la mort. Leur dernière impression fut de tomber sous la puissance de la mort. Dès qu'ils sortiront de la tombe, leur première pensée s'exprimera par ce cri triomphant. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, verset 55, texte tiré du livre La tragédie des siècles au chapitre 33 à la page 484. Pendant que la terre chancelle, que l'éclair déchire la nuit et que rugit le tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leur tombeau, jetant ses regards sur ces tombes. Il lève les mains vers le ciel et s'écrie « Réveillez-vous, 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 vous qui dormez dans la poussière, et sortez. De toutes les parties de la terre, les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. La terre entière tremble sous les pas d'une immense multitude venant de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Revêtus d'une gloire immortelle, ils sortent de la prison de la mort en s'écriant « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens 15, verset 55. Puis les justes vivants et les saints ressuscités s'unissent dans une joyeuse et puissante acclamation de victoire. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 40, page 565, livre écrit par Ellen G. White. Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. Voir Proverbe 11, verset 31. Ils seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Malachie 4, verset 1. Mais les flammes purificatrices finiront par avoir raison de tous les méchants, racines et rameaux. Satan est la racine, ses suppôts sont les rameaux. Les sanctions de la loi ont été exécutées. Les exigences de la justice sont satisfaites. Le ciel et la terre, qui en sont témoins, proclament la justice de Jéhovah. Texte tiré toujours du livre La tragédie des siècles au chapitre 42 à la page 590. Remue ménage, suite à l'étude de 1 Corinthiens 15. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire à la maison, dans votre cercle d'amis et dans votre voisinage? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il spécifiquement à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.